Bonjour cher Cancer, merci de me retrouver sur le Mat et l'Étoile pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien et que le mois d'avril se poursuit pour le mieux pour vous. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne par rapport à votre situation, à votre vie et prenez surtout ce moment comme un moment de détente. Alors on va aller voir ce que vous souhaitez vraiment pour ce mois de mai, le challenge, le défi pour vous, les forces et les ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, le conseil des cartes et on ira aussi voir un message d'une arcane majeure qui est le monde, en l'occurrence pour vous, pour ce mois de mai, et une fleur de bac et une huile essentielle à utiliser en olfactif, si vous en avez besoin ou envie, en tout cas. Alors, c'est parti, on y va. Cher Cancer, que voulez-vous pour ce mois de mai? Vous avez le cavalier de bâton et le 3 de bâton. Alors, des bâtons. Donc là, on est dans les bâtons. Donc, c'est vraiment de l'action. Vous avez envie d'action, vous avez envie de passion, vous avez envie de choses qui bougent, qui déménagent. Donc, en fait, on va commencer par le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la détermination. C'est la fougue. Vous voyez, comme ce cheval-là, fougueux. C'est la liberté, je dirais également. Et c'est vraiment le bouillonnement. C'est l'énergie vitale. C'est vraiment telle l'énergie vitale au printemps, vous voyez, qui monte. C'est vraiment ça. Vous avez envie de mordre la vie à pleines dents, je dirais. C'est vraiment ça. Vous avez envie de faire vraiment des choses qui vous animent, qui vous font vibrer. Ok. Et pour aller avec ce cavalier de bâton, nous avons le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, c'est le projet. Alors c'est le projet qui est déjà un petit peu mis en place, c'est-à-dire c'est pas la graine qui vient de germer ou l'idée qui vient d'apparaître, c'est un projet que vous avez déjà mis quelques jalons, je dirais, ou vous avez lancé quelques perches peut-être, et là vous attendez un peu de voir si ça mord, vous attendez de voir quel est le retour, vous attendez de voir ce que ça crée, ce que ça va engendrer, et vous êtes prêt, vous voyez, comme cette femme-là, qui est prête à lancer, à mettre son bateau sur les eaux, en fait. Elle regarde vers l'avenir, donc elle a une vision claire aussi de ce que, comme lui qui est déterminé finalement, elle a une vision claire de là où elle veut aller. Elle a pris de la hauteur, vous voyez, parce qu'elle est quand même un peu surélevée, donc elle voit très bien au loin son objectif, et voilà, elle attend vraiment le feu vert, le moment où elle va pouvoir foncer. Donc en fait, pour résumer, vous, pour ce mois de mai, vous avez envie d'action, vous avez envie de mordre la vie à pleines dents, et vous êtes un petit peu sur les starting blocks dans un projet, pour vous lancer, pour vous élancer, voilà, dans un projet, je dirais. Ok. Alors, par rapport à ça, vous allez avoir bien sûr un petit challenge, un petit défi. Alors, on a la reine d'épée et le 4 de coupe. Alors, on va commencer par la reine d'épée. La reine d'épée, c'est comment dire? Alors déjà, ça représente la communication, le dialogue, etc. Alors, en challenge, peut-être qu'il y a justement, vous allez avoir besoin de communiquer, de dialoguer, alors avec vous-même ou avec les autres, mais là, il va y avoir besoin sans doute de communiquer. C'est également la reine d'épée, elle peut être quelquefois un petit peu froide, un petit peu trop dure. Donc voilà, attention peut-être à votre manière de communiquer, à votre manière de parler. Ne soyez pas trop raide peut-être. Et puis, bah, vous voyez, normalement, la reine d'épée, elle voit effectivement bien. Elle prend de la hauteur, elle aussi, elle voit au loin.
Elle sait exactement ce qu'elle veut, là où elle va. Et là, ça va être un petit peu votre challenge aussi. Donc, effectivement, votre challenge va être de continuer à avoir une vision perçante, comme là, la reine d'épée, et à voir vraiment là où vous allez. Et puis, faire attention à votre communication, votre dialogue, ne pas être trop... ne pas être trop cinglant peut-être quelquefois. Et on a le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe nous parle d'une petite période de retrait, peut-être d'introspection, mais en challenge en fait, ça nous parle d'avoir un peu tendance à vous focaliser sur ce qui vous manque, ou sur peut-être du négatif, voire un peu le verre à moitié vide. Donc là, votre challenge ce mois-ci, ça va être de ne pas tomber dans ce travers, de vous focaliser sur ce qui vous manque, mais plutôt sur ce que vous avez, sur ce que vous avez déjà. Vous voyez cette jeune femme qui est un peu là, en train de réfléchir, les yeux fermés et tout ça, faire de l'introspection. Et en fait, elle ne voit pas qu'elle a ce parapluie-là qui lui est proposé au-dessus de sa tête, avec toutes ses couleurs. Elle ne le voit pas finalement parce qu'elle est occupée à regarder en elle peut-être justement des manques et des choses plutôt, voilà, pas forcément positives. Donc voilà, votre challenge, ça va être de faire attention à ne pas être trop focalisé sur les manques, et ouvrir les yeux en fait, enfin regarder autour de vous pour voir en fait ce qui vous est proposé. La vie vous propose toujours des choses, de belles choses. Donc ça, c'est votre challenge. Attention à votre communication. Et alors ça peut être attention à votre communication avec vous-même d'ailleurs. C'est tout à fait possible que là, on vous dise attention, avec votre dialogue interne, votre communication interne, de ne pas justement, de ne pas être trop dur avec vous-même et de ne pas voir que ce qui manque et ce qui ne marche pas, etc. Vous voyez, ça peut tout à fait aussi être ça. Ok, alors en force et en ressources pour relever ce défi, ce challenge, vous avez 2 arcanes majeures. Donc ça, c'est pas mal, c'est assez important. D'ailleurs, ce sont les 2 seules arcanes majeures que vous avez dans votre tirage. Elles sont en force, donc ça, c'est super. Vous avez le chariot et le magicien. Alors, le magicien, on va commencer par le magicien. Ça nous parle de compétences, de capacités, de dons, d'outils. Vous avez tout à votre disposition pour être, comment dire, pour prendre le pouvoir, pour être, comment dire, oui, pour faire vraiment de votre vie quelque chose de puissant, pour créer, pour créer en fait, pour donner naissance à certaines choses. Donc vraiment, vous avez des super qualités qui vont vous permettre de faire, voilà, d'aller mordre la vie à pleines dents comme vous le souhaitez, et de mettre en place, là, continuer à mettre en place ce projet. Ok, donc ça c'est super. Et vous avez le chariot qui lui nous parle de détermination. Le chariot, en fait, c'est pour montrer que vous savez où vous allez, que vous savez ce que vous voulez. Il faudra juste... enfin, il faut... Donc là, vous avez cette capacité, puisque vous l'avez en force. Il faut savoir trouver un équilibre, et pour que les 2 chevaux, là par exemple, le noir et le blanc, aillent dans la même direction. Donc, c'est vraiment arriver à gérer tous ces envies, ces désirs, ces pulsions, pour qu'elles aillent dans une même direction. Voilà. Mais vous avez cette capacité à le faire puisque c'est en force. Donc, vous avez vraiment tout à fait la capacité à aller de l'avant, à faire bouger les choses, à foncer, même ça peut aller vite. Voilà, c'est magnifique. Entre le magicien et le chariot, franchement, vous avez des ressources là incroyables pour relever votre challenge, hein, votre défi, largement. Alors après, on a le conseil des cartes.
Et là, on a le 7 d'épée et le roi de coupe. Alors, le roi de coupe. Le roi de coupe, ça nous parle d'émotion, bien sûr, enfin de l'émotionnel. Et donc là, les cartes vous disent, essayez de bien analyser ce qui se passe en vous et autour de vous, puisque ça, c'est une des qualités du roi de coupe. Essayez de bien gérer vos émotions, c'est aussi une de ses qualités. En fait, le roi de coupe, c'est un expert en émotionnel. Donc, il gère complètement ses émotions. Il est très serein d'ailleurs, comme vous pouvez le voir là. Ben voilà, donc en fait, c'est vraiment ça. Là, c'est trouver. En fait, il est très équilibré. Il a des émotions très équilibrées. Il ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il a vraiment une stabilité émotionnelle et un équilibre émotionnel incroyable. Donc là, c'est le message des cartes. Il vous faut trouver cet équilibre au niveau de vos émotions et cette zénitude, en fait. Gardez, voilà, restez zen en toutes circonstances. Et vous avez, pour accompagner ce roi de coupe, vous avez le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est vraiment une invitation à rester intègre, rester vraiment en accord avec vos valeurs. Donc là, vraiment, les cartes vous disent, restez bien en accord avec vos valeurs et avec ce que vous voulez vraiment. Parce que de toute façon, voilà, et ne vous mentez pas, enfin, essayez de ne pas vous mentir hein, à vous-même ou aux autres, mais allez introspecter s'il le faut, mais restez bien aligné à vos valeurs. Voilà, en fait, c'est ça le message. Donc, restez aligné à vos valeurs et équilibrez bien vos émotions, analysez bien vos émotions pour être le plus zen possible. Ok. Alors ensuite, on a un petit message du monde. Alors le monde, bon, le monde, c'est bien sûr, hein, c'est l'ambition, la synthèse, l'accomplissement, c'est la fin, c'est la boucle qui est bouclée, c'est vraiment la fin d'un cycle également. Et là, le message du monde pour vous, c'est de vous dire que vous avez cette capacité à communiquer. Alors c'est drôle parce que justement là on parlait de communication, c'est un peu dans votre challenge, et justement le monde vous dit que vous êtes tout à fait capable, enfin vous avez cette qualité, cette facilité à rencontrer des gens, à communiquer, à interagir avec les autres. Donc ça c'est vraiment une super qualité que vous avez. Et que vous pouvez être conscient en fait de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant, que vous avez d'ailleurs réalisé grâce à l'aide des autres, que seul vous n'auriez peut-être pas, voilà, vous n'en seriez peut-être pas là où vous en êtes. Donc voilà, c'est un peu prendre conscience de ça, de cette importance de la communication et des autres. Voilà. Et cette carte vous dit que si le succès n'est pas encore au rendez-vous, que vous ne vous inquiétiez pas, que ça va pas tarder. Et il faut juste vous rappeler de votre intention de départ. Donc là, on rejoint le 7 d'épée qui vous dit de rester fidèle à vos valeurs. Donc à vos intentions de départ. Vraiment, restez. Ne partez pas dans d'autres, restez fidèle à vos intentions de départ. Voilà. Et vous allez avoir accès de toute façon à de nouveaux niveaux de conscience, puisqu'on est dans le monde, c'est vraiment, comme je vous disais, la fin d'un cycle. Donc là, c'est vraiment, c'est très important. Je pense que ce mois de mai, pour vous, Cancer, va avoir des répercussions et va avoir un impact assez important. Alors ensuite, on a une fleur de Bach qui peut peut-être aider certains d'entre vous, c'est Scléranthus. Scléranthus, c'est la fleur de l'équilibre. C'est la fleur de l'équilibre pour les personnes qui auraient du mal
enfin qui auraient qui seraient dans les extrêmes, on va dire, qui passeraient facilement d'un extrême à l'autre. C'est vraiment pour trouver cet équilibre. Alors c'est drôle parce que on nous parle d'équilibre émotionnel quand même ici. Donc, et ici également, on parlait de trouver vraiment à équilibrer les deux chevaux, enfin, donc ses envies, ses passions, ses désirs, tout ça pour aller dans la même direction. Donc en tout cas, scléranthus, ça va être pour les personnes voilà, qui ont un petit peu des symptômes, par exemple, hein, ça peut être au niveau des symptômes qui ont froid, après ont chaud, qui sont gais, après sont plutôt tristes, qui vont, je sais pas, avoir, comment dire, euh, être fatigués, après plein d'énergie, voilà, c'est vraiment changeant. Et donc scléranthus, ça permet de trouver cet équilibre et ça permet également de prendre des décisions parce que les personnes qui ont besoin de scléranthus souvent n'arrivent pas à se décider, surtout entre deux choses, mais même entre plusieurs. Elles n'arrivent pas à... elles décident seules, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas aller demander l'avis extérieur, mais elles n'arrivent pas à se décider en fait. Elles hésitent et finalement, elles en arrivent quelquefois à ne pas décider du tout et donc à ne pas faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes, souvent, commencent certaines choses et ne les terminent pas. Voilà, c'est un peu la caractéristique de scléranthus. Donc, si vous vous reconnaissez... Alors, là, on voyait aussi, vous voyez, comme vous avez la reine d'épée en challenge, la reine d'épée, elle sait prendre les décisions, tout à fait. Sauf qu'en challenge, bah, elle a peut-être du mal, justement. Donc, en fait, voilà, si vous sentez que vous avez besoin de scléranthus pour équilibrer tout ce qui est émotionnel ou autre en vous, ou pour savoir prendre voilà, les décisions, n'hésitez pas à prendre quelques gouttes de scléranthus. Je vous rappelle qu'il suffit de prendre 4 gouttes 4 fois par jour, soit directement sous la langue, soit dans un petit flacon, ou soit dans un verre d'eau que vous buvez à petite gorgée sur une période donnée, sur une demi-heure par exemple. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de renseignements par rapport à scléranthus ou par rapport aux fleurs de bac. N'hésitez pas à m'envoyer un mail également, vous avez mon mail sous la vidéo. Je vais vous lire quand même le message de scléranthus. Mon barycentre énergétique est une petite graine, un cœur qui m'aide à jongler entre les contraires. Savoir décider me permet d'agir et d'avancer. Je comprends maintenant que vivre est un art et que seul le cœur peut trouver la juste mesure. Voilà, donc si vous avez besoin de scléranthus, allez-y, n'hésitez pas, c'est très efficace. Également pour les personnes qui auraient, bon là je sors du sujet, hein, mais qui auraient des problèmes de vertige. Ça a été, alors là vraiment c'est hyper efficace, puisque c'est l'oreille interne en fait, c'est l'oreille, enfin c'est le centre de l'équilibre. Donc voilà, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Ensuite, on a en huile essentielle, on a eu basilic exotique. Alors, je vous lis à quoi sert le basilic exotique. Pour le manque de dynamisme, de volonté, de persévérance ou d'indécision. Bon, on leur parle d'indécision, vous voyez. La reine d'épée qui peut-être voilà, a du mal à décider. Les peurs, le stress, la nervosité, la crispation, surtout au niveau du plexus solaire. L'asthénie cérébrale, la concentration, la mémoire, la dispersion. Elle aide les enfants hyperactifs. Elle tonifie le cerveau. Pour le nervosisme, l'anxiété, la fébrilité, la fatigue, la rigide mentale. Ah, vous voyez, on disait ne pas être trop peut-être... c'était pas rigide, on disait être trop cinglant peut-être, hein, dans la communication, etc. L'insomnie permet de prendre de la hauteur, du recul par rapport à toute matière au sens large. Donc que ce soit l'argent, la nourriture, toute la matière. Elle protège contre les influences négatives et elle facilite la communication orale. Bon, bah, vous voyez, elle permet de prendre de la hauteur, vous voyez, comme justement ces deux personnages-là, prendre de la hauteur, et elle
Elle facilite la communication orale. Donc, encore une fois, ça nous parle de cette reine d'épée. Donc, je vous rappelle, si vous vous sentez appelé par ce basilic exotique, et effectivement, le basilic exotique va être très utile pour prendre de la distance, quand on dit prendre de la hauteur, mais de la distance par rapport à la matière, quelle qu'elle soit. Donc, effectivement, ça aussi, ça a fait ses preuves avec les personnes qui avaient des problèmes alimentaires, enfin avec la nourriture. Voilà, ça permet de lâcher un petit peu et de prendre des distances et donc de ne pas être trop... par exemple pour les personnes qui feraient un peu de boulimie ou quoi. Enfin bon, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous le souhaitez de ce côté-là. Voilà, cher Cancer, votre guidance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce sous la vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir de vous lire et je vous répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si le cœur vous en dit. Et puis je vous souhaite un très joli mois de mai et je vous souhaite vraiment de mordre la vie à pleines dents, comme vous en avez envie, comme vous le souhaitez. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.